Yo les gars, on se retrouve pour le 5e épisode déjà de cette carrière avec l'Inter Miami. Donc on est leader, pour rappel aussi on a des coups durs avec l'absence de Powell et de Pizarro blessés. On va aller affronter Chicago Fire qui est 9ème de sa conférence. A tout de suite, let's go. Match face à Chicago, on est à l'extérieur. On est leader, on est bien dans cette MLS. Les compos, d'abord c'est de Chicago. Je connais personne, je pense, comme souvent. Et notre compo avec, pour rappel, Powell et Pizarro blessés. On a Robles, Ambrose, Fegal, Pires, Sweet, Matuidi, Morgan, Roberton, Pellegrini, Carranza à la place de Ferreira aussi. Et évidemment, Higuain titulaire. C'est parti pour ce match qu'on va donner par Chicago Fire. Carranza maintenant, il va passer, il va frapper et il va rater. Et encore Beric, ça peut être dangereux, il va remettre à Mailovic. L'ouverture du score de Chicago Fire. Devant c'est compliqué sans Pizarro et Ferreira. Et Mihailovic donc qui ouvre le score. Voilà le bon 2. Plus personne. La sortie du gardien et l'ouverture du score de George Mihailovic à la 30e minute de jeu. Allez, Carranza avec Higuain, il est un petit peu seul. On va aller chercher Pellegrini sur la gauche. Pellegrini qui rentre dans la surface, la passe en retrait, c'est sorti en corner. Corner tiré par Matuidi en l'absence de Pizarro, pas mal capté par Shuttleworth. C'est la pause, on est donc mené 1-0. On voit que Pizarro manque beaucoup. Roberton pèse pas assez, Carranza perd beaucoup de ballons, il va sortir pour Ferreira. Allez, coup d'envoi de la seconde période avec Ferreira, qu'on voit là qui donne l'engagement. Il est rentré, je pense qu'il va faire beaucoup de bien. La bonne passe, et attention, oh là là, il n'a pas pu le reprendre. Mihailovic, allez Matuidi, Higuain, avec Roberton, ça peut être dangereux. Roberton qui va armer et qui va égaliser. 59e minute de jeu, le remplaçant de Pizarro qui égalise. À l'heure de jeu, on relance ce match. C'est Higuain pour Roberton qui a pratiquement été repris. Il a le temps de frapper, le gardien ne bouge pas. Un but partout, double changement. Roberton buteur et Sweet défenseur gauche qui sont remplacés par Rodriguez et Robinson. Corner qui va être tiré par Morgan. Oh, c'est dégagé. Oh, Higuain, la récupération avec Ferreira maintenant, la frappe et on passe devant. 76e minute de jeu, erreur de Chicago. Et voilà, Jesus Ferreira qui marque encore. On prend l'avantage dans ce match au meilleur moment grâce à une récupération de Gonzalo Higuain. Alors, est-ce qu'elle sera dans le ralenti? Oui, voilà, bonne récupération. La passe pour Ferreira. Pied droit, 2-1. On va voir combien de buts ça fait pour Ferreira en MLS. Il en plante pas mal. 6e but en MLS. 2-1 à la 77e minute de jeu. On mène dans ce match. Et ça va être dangereux, mais capté par Shuttleworth. Normalement, c'est dégagement et coup de sifflet final. Voilà, victoire 2-1. On était mené 1-0. On revient grâce au but de Roberton et Jesus Ferreira. 2e et 6e but pour les deux recrues de ce mercato. Et on prend les 3 points. On se retrouve pour le prochain match. Jour de match donc à la maison face au Minnesota United qui sont 2e de l'autre conférence. On est toujours premier avec 26 points, égalité de points avec le Columbus Crew. Higuain meilleur buteur avec Camara, Pulido, Wooten et White. Nani Hernandez à 7 buts. Et à ce moment-là de la vidéo, je vais vous inviter à mettre le pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Deuxième match dans un instant. Le match à la maison, Inter Miami, Minnesota United, belle affiche. On est au Lockhart Stadium entre guillemets. Et voici la compo d'abord de notre équipe avec Robles, Ambrose, Figal, Pires, Smith, Matuidi, Morgan, Roberton, Pellegrini, le retour de Ferreira titulaire et de Higuain toujours dans le même dispositif. Avec Smith aussi de retour sur le côté gauche de la défense. Et la compo du Minnesota United FC qu'on voit à l'écran. Et là encore une fois, pas de noms qui ressortent.
À part Opara, si Opara serait le défenseur central américain. Et coup d'envoi donné par l'Inter Miami. C'est parti pour cette affiche plutôt intéressante. Roberton avec Ferreira, Higuain. Ferreira, pourquoi pas remettre à Roberton. On va frapper et on va ouvrir le score. Le but de Lucas Roberton à la 16e minute de jeu. Un but à 0 pour nous. Ferreira pour Roberton. C'est un bon remplaçant Roberton quand même de Rodolfo Pizarro. On arrive à jouer sans. Et Roberton encore une fois décisif. Frappe pied droit. Le gardien est battu. Ça fait 1-0 pour nous. Smith avec Pellegrini. Higuain maintenant dans la profondeur. Gonzalo Higuain, ça va être fermé. On va tenter. Le gardien qui repousse. Corner. Une nouvelle fois. On blesse les points. Et c'est la pause. 1-0 après le but de Lucas Roberton. On a ensuite beaucoup souffert. On va essayer de faire le break parce que je les vois encore marquer. On a du mal à ne pas encaisser le but. Deuxième période, dans un instant, retour des vestiaires et coup d'envoi donné par Minnesota United. Il faut à tout prix essayer de marquer ce deuxième but. Higuain avec Ferreira. Ferreira en dribble, Ferreira en tir et... Oh, c'est rentré. Le but est validé, ça fait 2-0. J'ai pas très bien compris, il y avait eu un avantage en plus. Il y aurait pu avoir penalty, le gardien a touché le ballon. Et il est rentré. Il a dépassé la ligne, il est au fond des filets, ce ballon, on va revoir. Higuain avec Ferreira. Passement de jambe. Frappe. Le gardien la touche et va rentrer cette balle au fond des filets. Ça fait 2-0. D'accord. Faute de bras. Dibassi, de toute façon le ballon était déjà rentré, qui va en plus le pousser encore. Le break est fait de manière bizarre, mais le break est fait et on prend. Accessoirement aussi, c'est le 7ème but en MLS pour Ferreira qui ne fait que de marquer. 49ème, 2-0 du coup. Voilà les trois changements. Roberton, Matuidi qui sortent. Pellegrini également et Argudo, Robinson et Rodriguez rentrent en jeu. Oh Figal, la bonne récupération avec Gonzalo Higuain maintenant qui va peut-être finir la frappe d'Higuain et le but. 3-0 à la 80e minute de jeu. Le voilà, le 9ème but en MLS pour Gonzalo Higuain. Bonne récupération de Figal qui est très offensif pour aller reprendre cette balle dans les pieds de l'adversaire. La frappe d'Higuain croisée, pied gauche. Le break est totalement fait, on va essayer de pas encaisser de but. Ça serait presque un miracle en vue des derniers matchs. 3-0 et donc logiquement ce sera bien ça. 9ème but en MLS pour Gonzalo Higuain. Higuain avec Rodriguez justement. Oh, ça passe pas loin. Morgan qui récupère. Avec Ferreira directement pour Rodriguez, il a la vitesse. Il va peut-être passer dans la défense. Il est seul. Rodriguez et c'est terminé. Coup de sifflet un peu bizarre. C'est pas grave. On gagne 3-0 ce match face à Minnesota United. Très beau match collectif. Match très intense. Je pense qu'il y aura beaucoup de moments gardés au montage parce que vraiment ça allait d'un but à un autre. Les 3 points sont pris face au deuxième de l'autre conférence. On est toujours leader. 9ème but pour Gonzalo Higuain, but aussi de Ferreira et de Roberton. Tout va bien et on n'a pas Pizarro qu'on espère récupérer au plus vite. Prochain et dernier match de cet épisode dans un petit instant. Et avant le dernier match, une nouvelle qui fait plaisir, un mail qu'on a reçu qui nous indique que Rodolfo Pizarro reprend l'entraînement, donc il est bientôt de retour. Ça tombe bien parce que le match d'aujourd'hui est assez compliqué, on pourra peut-être le faire rentrer. Match face à l'Atlanta qui est étonnamment dans le jeu 10ème mais qui a quand même un très bon effectif. Voilà, 10ème de notre conférence, on est toujours leader. Ah non, on est 2ème pardon, avec une journée de retard sur Columbus Crew. Conférence Ouest, on regarde rapidement également. Et donc on va tout de suite aller affronter l'Atlanta. Chez eux, ça va être un beau match puisqu'en plus le stade est modélisé. C'est parti. C'est parti dans ce magnifique stade de l'Atlanta United. Vraiment, j'ai fait une carrière dessus sur FIFA 19. Je ne sais pas encore de vidéo, ni sur le 20 d'ailleurs. Mais c'était un stade que j'avais remarqué et qui est effectivement splendide. Bref, on se retrouve aujourd'hui dans ce beau stade, mais pas pour faire de la figuration. On va essayer de prendre les 3 points face à une belle équipe qui est mal classée en l'occurrence, mais qui a quand même de très bons joueurs, notamment Martinez
En attaque, on se retrouve directement pour les compos avant le coup d'envoi. Les compos du coup elles ne se sont pas affichées, j'ai trop skip. Bref, on a Guzan, Bello Campbell, Walks, Escobar, Larento Wicks, Remedy, Mulroney, Lennon, Rossetto et Martinez en pointe de notre côté. C'est classique comme d'habitude, on attend toujours le retour de Pizarro qui est sur le banc, Higuaín Ferreira devant. C'est parti pour ce match. Coup d'envoi de ce Atlanta United Inter Miami au Mercedes-Benz Stadium, magnifique stade comme je l'ai dit, et on va essayer de gagner, ça va pas être facile. Ferreira qui est passé, en retrait, Campbell pour Guzan, c'est dans les pieds du gardien. Berton encore, Ferreira, Pellegrini il est pas hors jeu, il est très bien trouvé, il y a Higuaín aussi, on va la donner à Higuaín, la frappe et le but. L'ouverture du score ici au Mercedes-Benz Stadium, 1-0. Gonzalo Higuaín servi par Morgan et on ouvre le score assez tôt dans ce match. Très bien joué, 2 contre 1 qui est assuré. Commence fort ce match. Oh, c'était dangereux. Robles qui va capter ce ballon. Mauvaise relance, mais en deux temps c'est récupéré par Pellegrini avec Ferreira. La course de Ferreira, il est passé. Ah, il a trop poussé ce ballon, Jesus Ferreira. Repris par Guzan. Oh, González Pires qui perd ce ballon. Figal, attention. Face à Lennon qui est repassé. Le centre. Au second poteau, Ambrose qui va mettre ce ballon en touche. Bello pour cette touche. Remedy, Bello. Ah là là. Ambrose dans le vent. Pires qui va les défendre. Le centre. Robles et Brosetto. Ce n'est pas entré. Ça relève du miracle, j'ai pas bien compris. Ah oui d'accord, un peu compliqué, ça sort grâce au poteau. Toujours 1-0, on a encore un peu de mal à chercher le break et surtout à tenir ce score. Matuidi, Ferreira. Allez Ferreira, sans trop pousser le ballon maintenant, il va se représenter face à Guzan, la frappe. Et le but, parfait enroulé, 2-0 pour l'Inter Miami, Jesus Ferreira. J'adore ce joueur, je pensais pas qu'il serait aussi efficace en le recrutant. Et vraiment intéressant, en plus il a beaucoup de potentiel. En tout cas il est déjà présent sur cette saison. Un nouveau but pour lui servi par Higuaín. La vitesse, la résistance physique, la frappe enroulée. Et le break est fait alors qu'on a eu très chaud sur l'action précédente. Nous voilà devant avec 2 buts d'avance face à l'Atlanta United. Higuaín dans la profondeur. Ça va être compliqué avec sa vitesse, mais pourquoi pas. On voit qu'il y a Ferreira qui va être trouvé. La frappe et c'est le but. Le doublé de Jesus Ferreira, magnifique. 3-0. Effectivement, l'Atlanta est un peu moins fort. La 10e place est méritée sur ce qu'on voit. Je pensais qu'il y aurait plus de résistance. Déjà 3-0. C'est-à-dire qu'en profondeur, les défenseurs sont hyper lents. Ils ont déjà du mal à rattraper Higuaín. C'est pour dire. Et donc voilà, on en profite. 9e but en MLS pour Jesus Ferreira. On mène 3-0 juste avant la pause. Et voilà, la mi-temps. Le break est totalement fait. Pourquoi pas en profiter pour enfoncer le clou et aller gagner 4-5-0 en sachant qu'on peut faire rentrer Pizarro. On voit ça dans un instant en seconde période. Seconde période, coup d'envoi pour nous. Pizarro va attendre un petit peu pour rentrer. Il jouera les 10-20 dernières minutes. Et 3 buts, 3 tirs hein, sur cette première période. J'ai regardé les stats à la mi-temps. Chirurgical, la précision de Ferreira notamment. Higuaín, oh la passe pour Pellegrini. Pas hors jeu, il va passer. Pellegrini, balle de 4-0, la frappe. Et elle n'est pas cadrée. Pellegrini qui rate le cadre. Bon, je la voyais dedans en fait, mais ça passe pas loin. Toujours 3-0. Sortie de Blaise Matuidi et de Gonzalo Higuaín. Les anciens Bianconeri qui cèdent leur place respectivement à Carranza et à Robinson, Lucas Robinson du centre de formation qui rentre en jeu. Carranza avec Ferreira qui a vu l'appel là-bas de Morgan, c'est bien donné. Morgan avec Ferreira, Carranza, Robinson avec Ferreira à nouveau. Ferreira la frappe, sortie par Guzan. Pizarro n'est pas encore rentré pour tirer ce corner. Eh bien, on va le faire. Le retour de Rodolfo Pizarro. Bon, il a été absent que 4 semaines, hein, pas 8 mois, mais ça va faire du bien quand même. Il va essayer de, pourquoi pas, délivrer une passe D sur les corners qu'il tire si bien. On tente vers Figal.
repoussé par Guzan. Ferreira l'a retombé peut-être pour Carranza. Carranza, Guzan à nouveau, Figal en plusieurs temps, la barre. Ça revient dans les pieds de la défense de l'Atlanta. Et c'est dégagé. Ferreira avec Carranza. Carranza contré. Allez, Robinson avec Pizarro qui a trouvé Carranza. Carranza avec Pizarro. Et va-t-il marquer pour son retour? Rodolfo Pizarro la frappe. Et oui, le voilà. Oula, attention. Le voilà, le milieu offensif mexicain qui est de retour. Il rentre en fin de match après 4 semaines d'absence et il marque 4-0 pour l'Inter Miami. Le retour qui fait du bien. Carranza pour Pizarro. On va revoir ce but. Bon, voilà, hein, le défaut de cette défense de l'Atlanta, c'est qu'en profondeur et niveau vitesse derrière, c'est compliqué. On en profite une nouvelle fois et c'est donc le 8e but. Et oui, 8e but en MLS, même avec 4 semaines d'absence. Il est parmi le top 3 des buteurs du club. Rodolfo Pizarro, évidemment, ça fait plaisir. Coup de sifflet final, victoire 4-0. Je m'attendais à plus de résistance, plus de suspense. J'ai peut-être un peu surestimé en fait cette équipe de l'Atlanta. Il faut dire qu'avec le système de tranchant, quand on l'a dans le vert, ça marche beaucoup mieux. J'ai l'impression que voilà, sur les 2 derniers matchs, c'est beaucoup mieux collectivement. Je parle hyper fort parce que le stade eut ses joueurs et ça fait mal aux oreilles. Victoire, donc 4-0, doublé de Ferreira, but de Pizarro et d'Higuaín. Belle victoire. On se retrouve pour le débrief de tout ça. Et donc voilà, victoire 4-0. On est leader, ce coup-ci c'est bien le cas, avec 2 points d'avance même sur le Columbus Crew. Nani a 10 buts avec Higuaín et Camara. Ferreira qui rentre aussi avec 9 buts. Pizarro avec ses 8 buts. On a 3 joueurs dans le top 8. C'est plutôt pas mal. On a vu sur les 2 derniers matchs festival offensif. On va aller tout de suite voir les derniers résultats. Donc on avait gagné 2-1 lors du premier match, qui est un peu moins impressionnant, surtout qu'on était mené 1-0. Mais après 3-0 face au Minnesota United, 4-0 face à l'Atlanta. Prochain match face à Cincinnati, Toronto. Et dans ce mois de juin, on aura à nouveau un match face à l'Atlanta United. En coupe, ce coup-ci, ce sera les 3 matchs du prochain épisode. Ensuite, le FC Dallas, l'ancien club de Jesus Ferreira. Et puis après, on verra, on va doucement s'approcher des playoffs. On est bien parti. Premier, forcément, voilà, avec 12 points d'avance sur DC United qui est 6ème. Ça devrait être bon à ce niveau-là. Et donc voilà, fin de l'épisode. Si ça vous a plu, une nouvelle fois, pensez au pouce bleu et à l'abonnement éventuellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve samedi pour l'épisode 6 déjà. Et puis on se rapproche doucement donc des playoffs. A très vite. Salut à tous.